À l'épisode aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, ce qui est monté, j'ai mon petit cahier de notes avec moi. À chaque fois que j'ai des séances avec des clients, je prends plein de notes, non seulement des choses reliées à leurs séances respectives, mais aussi beaucoup de notes avec des canalisations que je fais. Donc, quand je me connecte avec un client, l'âme de la personne m'envoie plein d'informations. Puis des fois, les informations qu'il m'envoie, ben, c'est des belles pépites d'or. Fait que je les note à la fin de mon carnet, puis j'avais le goût de vous les lire. Puis, ben, peut-être de faire un petit peu plus de canalisation. Puis qu'on parte sur des thèmes, puis des conceptualisations, puis plein d'affaires de fun. Ça te tente-tu? OK! Let's go! OK. Fait que, là, ça se peut que des fois, ça me prenne un petit temps, là, juste pour comprendre mon écriture. Fait que la première chose que j'ai écrite, c'est Maman, filtre mamelon allaitement. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai canalisé en travaillant avec une maman, je me rappelle vraiment pas laquelle. Son âme me montrait en fait que l'enfant, non seulement va absorber des émotions, oui, dans le ventre de la mère, peut absorber des émotions de sa maman, de son papa, les gens avec qui il habite, mais qui va aussi absorber les émotions de sa maman au travers de l'allaitement avec le lait qu'il boit. Fait que si on pousse un petit peu plus loin, on va dire la logique en arrière de ça, ben tout est vibration. Fait que si jamais la maman vit quelque chose de plus difficile émotionnellement, ben ça se peut que la vibration des émotions, que ce soit de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, du désespoir, vienne, en fait, cette vibration-là va venir se mettre aussi dans le lait puis va être passée au bébé. Et là, quand même que tu es une ninja de la régulation des émotions, c'est normal que tu aies besoin de temps pour processer tes émotions. Fait que comme maman, c'est normal que tu aies des émotions. Fait que c'est pas de mettre de la culpabilité là-dessus si tu es en train d'allaiter ou si tu as déjà allaité dans le passé. C'est simplement en comprenant ça, mais qu'est-ce qu'on peut venir faire? Puis, dans ce cas précis-là, ce que j'avais canalisé, c'était de venir mettre un filtre sur les mamelons pour justement empêcher que ces émotions-là soient transmises au bébé. Ça fait d'ailleurs partie des exercices que j'ai ajoutés dans le programme OMA pour post-naissance. Puis je l'ai aussi mis dans dans la section enceinte. Comme ça, même enceinte, vous pouvez le faire tout de suite pour que quand votre bébé naisse, ça soit déjà fait. Mais ce filtre-là va permettre de s'assurer qu'aucune de vos vibrations qui plus basses soit transmise à votre enfant au travers de votre lait. C'est cool, hein? Voilà. Diabète. J'ai juste écrit diabète. J'ai travaillé avec une cliente qui a un diabète de type... Hey, là, je suis mêlée. Je suis pas médecin, hein. Je sais qu'il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2. De ce que je me rappelle, le diabète de type 2, c'est celui qui n'est pas supposé jamais s'en aller. Fait qu'en tout cas, c'est celui-là qui est là. Celui qui n'est jamais supposé partir. Et on a été capable de réduire ces injections de 15 injections par jour à 2. Donc, il y a beaucoup de croyances reliées au diabète, comme quoi, et pas juste au diabète, mais en fait, je pense qu'on pourrait agrandir ça à plein de maladies que les médecins vont dire incurables, puis t'es pogné avec ça jusqu'à la fin de tes jours. Ben, c'est pas vrai. En tout cas, moi, j'ai la conception que c'est pas vrai, puis si tu te dis, ah ben, je pourrais pas guérir de ça, je suis pris avec de l'insuline jusqu'à la fin de mes jours, peu importe le type de mot que t'as, ben c'est sûr que c'est ça qui va se passer. Fait que si on partait avec la prémisse que tout peut être renversé, dans ma compréhension, si t'es né en santé parfaite, puis il y a des choses dans ta vie qui se sont passées, qui t'ont amené vers une maladie, ben si t'as été capable d'aller dans ce chemin-là, pourquoi tu serais pas capable de revenir où t'étais avant? N'est-ce pas? Puis je l'ai vu, moi, plein de fois avec des clients qui avaient des cas incurables, puis qu'on a été capable d'aller renverser ça. Fait que voilà. Moi, ça fait partie d'une de mes plus grandes croyances. Le corps est capable d'aller s'équilibrer puis s'harmoniser. Quand on tasse du chemin, qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Fait que le diabète peut aussi.
être régulé puis être renversé, selon moi. Les dons peuvent s'empiéter. Là, je vais vous écrire toutes mes notes, je pense que ça vaut la peine. Les dons peuvent s'empiéter. Tambour, harpe, créer de l'espace. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je canalisais pour ce client-là? Moi, j'aime beaucoup faire des métaphores pour... puis là, je suis toujours mélangée entre métaphore et analogie. Là. Fait je vais dire une analogie. Pour représenter les dons, j'aime dire que chaque don, c'est un instrument de musique. Fait que ça se peut que, exemple, dans ce cas-là, ce que je captais, c'est s'il y a un don qui est comme équivalent au tambour, fait qu'il va vraiment fort, puis tu as un don qui est comme la harpe, donc beaucoup plus doux en background, ben si tu as le don du tambour qui te drumme d'en face à journée longue, ça se peut que tu sois pas à l'écoute de la harpe, du don. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pas clair pour moi. Je vais le réexpliquer autrement. Fait que si tu as plein de dons, puis tu as un don que tu connais vraiment bien, puis tu connais sa résonance, tu connais son son, tu es comme, ah, ça c'est le don quand je vois dans le futur. Puis tu es habitué, tu l'as depuis que tu es jeune, ou de ressentir les émotions des gens, peu importe ce que c'est. En arrière de ça, tu as un autre don qui est beaucoup plus doux, comme la harpe. Fait que si tu as toujours le gros tambour en avant, blablabla, ça se peut que tu ne sois pas à l'écoute de la harpe, qui est le don en arrière, qui est beaucoup plus doux. Fait que créer de l'espace, si tu as des dons qui sont déjà très forts, c'est génial, mais si tu as envie d'aller ouvrir et explorer plus de dons, ben des fois, il faut arrêter de jouer du tambour pour se permettre de jouer de la harpe. Fait que consciemment, de venir peut-être diminuer l'intensité de certains de tes dons, puis d'être à l'écoute, est-ce qu'il y a autre chose derrière que des fois je pourrais venir intensifier et avoir plus de dons avec lesquels jouer? Puis ça fait partie de ma formation d'Akini, de vraiment comprendre chacun des dons, parce que quand on commence à ouvrir nos dons, des fois on ne reconnaît pas quel est l'instrument, on entend juste une grosse cacophonie ou une symphonie, dépendamment si c'est bien régulé. Puis ça peut être très overwhelmant. Bon, on comprend, ça peut être envahissant. Je fais souvent ça, je vais prendre un mot en anglais, je vais le dire en français, je regarde si ça passe. Ça passe-tu? Ça passe. Fait que je trouvais que c'était vraiment un bon truc. Si tu as envie de plus découvrir des nouveaux dons, ben pour 1 heure ou 2, tu viens baisser un petit peu le démur de tes dons que tu connais, puis tu observes est-ce qu'il y a autre chose derrière peut-être qui aurait envie d'être exploré. Je me permets de prendre une petite minute pour te rappeler que si tu as envie de déployer tes dons, de retourner à ton plein pouvoir, à ton intuition, puis toi aussi de pouvoir faire de l'auto-guérison, que ce soit pour toi ou les autres, j'ai l'incubateur de magie, qui est mon programme en ligne avec plus de 80 vidéos qui vont te permettre de venir nettoyer tout ce qui t'alourdit, qui t'empêche pour le moment de connecter avec ta lumière intérieure, ton intuition, tes dons. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir venir justement avoir plein d'exercices pour connecter à ton être, à tes guides, calibrer tes chakras, comprendre c'est quoi les entités, name it, c'est là. Tu vas pouvoir le faire à ton rythme. Et si jamais tu me dis, Marie-Ève, ça c'est intégré, j'ai envie d'aller plus loin, bien la formation d'Akini est là pour toi. C'est une formation sur 12 semaines. On se rencontre à chaque semaine pendant 2 heures. C'est un groupe de femmes magiques comme toi avec lequel on se soutient, avec lequel on fait de la co-création pour s'assurer que tu puisses explorer tous tes dons existants et tes nouveaux dons. On va venir ouvrir toutes tes clairs, donc la clairvoyance, clairaudience, clair ressenti et la claire connaissance. Et là, toutes les femmes qui ont fait la formation ont ouvert ça. Là. Fait que ça, c'est une belle promesse que je peux te faire. Chaque cohorte est unique. Donc, puisque ma force, moi, c'est de canaliser et j'ai la certitude que ta magie à toi est unique, bien, la meilleure façon de venir t'enseigner ce que tu fais, c'est de me connecter à ton âme. Alors, en étant en groupe ensemble, je me connecte toutes à vos âmes, puis on va créer des exercices spécialement pour vous, pour arriver justement à explorer vos dons, connecter à votre intuition, à votre magie, puis que tu puisses venir appliquer ça, que ce soit pour toi, ta famille, dans le plaisir, ou même si tu as envie d'aller une petite coche de plus, tu peux devenir thérapeute certifié d'Akini et offrir des séances à des clients.
Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les liens sont dans la description. Prochain. OK. Est-ce que c'est le champ énergétique du cœur qui crée la protection? Oui. C'est cool, hein? Ça, j'ai vu ça, je me rappelle pas non plus avec quel client, mais souvent quand je commence une séance, on va faire la protection de la personne si c'est pas déjà fait. La protection, j'en parle souvent, souvent, souvent. Pourquoi? Parce que je pense que c'est nécessaire quand on commence à ouvrir ses dons. J'ai d'ailleurs une Randy qui est dans Dakini qui m'a partagé cette semaine que il y a une de ses amies qui fait une formation pour ouvrir les dons et que la personne a dit que on n'a pas besoin de protection. Après ça, on a toutes nos croyances, puis c'est bien correct. Mais dans ce cas-là, ce que Randy a vu, la personne est arrivée, puis elle était basse de vitalité, était un peu dépressif depuis qu'elle avait ouvert ses dons, puis elle avait pas de protection. Puis dès que Randy il a fait une protection avec elle, ben, elle est revenue. Fait que dans moi, en tout cas, ce que je vois, c'est vraiment important de se faire une protection. Puis de se faire une protection ne va pas faire en sorte que tu vas appeler les entités. Ça, c'était une autre question que j'avais eue pendant ma formation d'Akini la semaine passée. Mais si je me fais une protection, est-ce que je ne vais pas justement dire que je suis pas en sécurité puis je vais appeler les entités? Non. Puis un exemple pour moi, c'était un peu comme si dans ta maison, tu as une super belle maison avec plein de beaux objets de valeur, puis que tu choisis d'avoir tes fenêtres ouvertes, tes portes débarrées à journée longue, mais ça se peut qu'il y ait un voleur qui rentre puis qui ramasse une coupe de tes bijoux. Ben, c'est un peu la même chose. C'est pas de dire comme ah ben je me ferai pas voler, fait que je vais mettre tous mes bijoux dans les fenêtres, mais ça se peut quand même que quelqu'un passe puis les ramasse. Ben, c'est un petit peu comme ça. Fait que c'est pas de faire semblant que les entités n'existent pas, c'est pas de faire une protection qui va les appeler plus. Au contraire, ça va venir te mettre dans un espace sécuritaire pour venir activer tes dons. Puis ça, je le dis souvent, tu sais, c'est pas de ne pas reconnaître la vibration des entités, ça veut pas dire qu'ils sont pas là, c'est juste que tu les reconnais pas, puis tu peux pas justement venir faire les actions nécessaires si jamais ils sont dans ton champ énergétique. Là, on est parti un petit peu ailleurs, là, mais on se ramène, on se ramène. Et donc, c'est le champ énergétique du cœur qui crée la protection. Euh, Quand on fait les protections, on fait une batterie, mais j'ai vraiment vu que le champ énergétique du cœur en est pour beaucoup. Tu sais, c'est le chakra qui est central. Fait que, tu sais, il y en a trois en haut, trois en bas. Celui du cœur, c'est vraiment celui qui est au centre. Fait que de venir s'assurer que notre cœur est ouvert. Puis quand je dis le cœur ouvert, je parle pas de l'organe, je parle vraiment au niveau du champ énergétique. Quand je travaillais avec les émotions, il y avait le heart wall, le mur du cœur, qui est présent dans la majorité des gens. Puis en fait, ça, c'est toutes les émotions qu'on accumule au travers des années, puis même avant qu'on naisse, il y a des émotions héritées, celles qu'on absorbe dans le ventre de notre mère. Puis ça crée une espèce de forteresse autour du cœur. Puis quand on a ça, ça peut faire que l'énergie du cœur n'est pas aussi en expansion qu'elle pourrait l'être. Fait que de venir enlever ça, si jamais ça t'intéresse, ça fait partie des 11 visualisations dans le bundle des visualisations que tu peux facilement trouver sur mon site. Ça va permettre de venir dégager ça. Ça peut venir faciliter aussi la force de ta protection. Sinon, mais sinon et en fait, pas sinon, ça remplace pas, c'est plus un et. Quand tu vas faire ta protection, puis si tu ne l'as pas déjà fait dans ma première saison, j'ai protection divine. Fait que je t'invite à aller faire cette vidéo-là. C'est 15-20 minutes, ça vaut vraiment la peine. Avant de commencer de faire la visualisation pour créer ta protection, viens connecter à ton cœur. Connecte à ton cœur, observe qu'est-ce qui est présent, puis viens connecter à plein de moments où tu as senti plein d'amour, jusqu'à temps que l'amour, là, soit gonflé à bloc d'amour, là, puis que tu le ressens dans tout ton cœur, dans tous tes sens, puis viens faire ta protection après. Pendant que on avait Randy, je parle encore de Randy, allô? Était invitée pendant un live sur Cocombaté, l'incubateur de magie. Puis elle était venue nous faire un exercice pour calibrer nos chakras.
Puis pendant qu'elle faisait ça, ce que j'ai capté en fait, euh, parce que je voyais, tu sais, je captais les gens, puis même moi, puis je me disais, pourquoi si on débloque toute l'énergie, l'énergie parfois reste encore bloquée. Puis c'est un peu la même question aussi qui ramenait, pourquoi est-ce que on a des clients qui viennent nous voir, quand on finit la séance, les douleurs sont complètement parties, le corps il s'est tout harmonisé et d'autres non. Et la réponse, t'es-tu prêt? T'es-tu prêt? C'est les croyances limitantes. Les foutues croyances limitantes, ce que je voyais, c'est que ça agit comme des barrages. Fait que tu sais, imagine que tu as dans ton corps tous les afflux énergétiques, ça serait comme des rivières, des ruisseaux qui se promènent partout dans le corps. Quand même qu'on va enlever toutes les roches qui sont les obstacles, que ce soit en énergie, en émotion, mais que tu as une petite grosse croyance limitante, là c'est plus une roche, on parle d'un un gros barrage, ben l'énergie ne pourra pas circuler, l'eau reste prise. Puis on réalise pas l'ampleur des croyances limitantes, que ce soit en lien avec, tu sais, dans ce cas-là, dans cet atelier-là qu'on avait fait avec Randy, c'était vraiment génial. Elle avait lié chaque chakra avec des croyances limitantes, puis on est allé faire des affirmations. Mais ce que je voyais, c'est que des fois, c'est pas, quand une croyance limitante est là depuis très 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 longtemps, est enracinée bien profond, c'est pas juste avec une affirmation qu'on va pouvoir aller la déraciner. Moi, j'aime imaginer que la croyance limitante, c'est un immense arbre avec plein de de grosses racines. Ben, c'est pas en donnant une petite pichenote. Des fois, oui, parce que c'est un petit arbre que ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais si c'est une croyance qui est en toi depuis très, très, très longtemps, puis que tu es allé nourrir à chaque année, ben, ça prend plus que des affirmations. Fait que c'est important de prendre le temps d'aller les déconstruire. Puis si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, dans Cocon Watté, j'ai un module complet sur les croyances limitantes, comment les reconnaître, comment les mettre en lumière et aussi comment aller les défaire. C'est possible, c'est possible. Encore avec les croyances limitantes. Je ne sais pas si tu savais ça, mais des croyances limitantes peuvent venir de tes vies passées. Imagine ça, non seulement tu te crées des croyances limitantes dans ta vie présente, mais des fois ça peut venir de vie passée. Je vais te donner un exemple. Une qui est très commune pour les femmes qui sont dans l'ouverture de leur don, qui ont la croyance qu'elles vont mourir, que ce soit brûlées, mais en lien avec la chasse aux sorcières qu'il y a eu il y a plusieurs centaines d'années. Ça se peut que tu aies vécu dans ces années-là et que tu aies subi ben en fait, plus que des dommages, là, mais des blessures en lien avec tes dons. Si tu étais sorcière, je mets des petits quotes ici. Et donc, ça, c'est une croyance limitante qui viendrait d'une vie passée. Si j'active mes dons, je peux mourir. Puis, c'en est une très grosse. Fait qu'une bonne façon, quand tu vas aller défaire tes croyances limitantes, c'est d'ajouter est-ce que c'est vrai ici, maintenant? Fait que si on prend la croyance de c'est dangereux d'ouvrir mes dons parce que je peux me faire brûler, est-ce que c'est vrai? Ça se peut que tu dises oui. Est-ce que c'est vrai ici, maintenant? Non. Fait que là, tu vas être capable de voir ah, c'est une croyance limitante reliée à une vie passée. Fait que tu vas pouvoir aller la défaire également, mais ça va être différemment que si c'est dans le présent. Puis il y a un autre petit truc là, que je vais te donner en lien avec les croyances limitantes. Observe si ça parle au-dessus ou au je. Donc, est-ce que ça provient de toi ou de quelqu'un de l'externe? Puis encore une fois, si tu as envie de plus aller explorer ça, j'ai un module complet dans Cocon Watté. On va prendre un petit peu d'eau. On continue. T'as-tu du fun? Moi, j'ai bien du fun. J'aime ça. J'adore faire ça. OK. Le prochain, j'ai canalisé pour une femme. Elle avait un don de voir les arbres, puis ça créait des filaments auxquels elle pouvait venir se connecter, puis ça la connectait directement à la source, puis ça venait vraiment alimenter ses batteries. Fait que comme humain, on a perdu beaucoup la capacité de venir s'énergiser de façon saine. Fait que si tu regardes, il y a justement des centaines d'années, on marchait nu-pieds, on était beaucoup à l'extérieur, on n'était pas dans les maisons, au travail, dans les autos, on était dehors. Nos ancêtres connectaient avec les étoiles, connectaient avec les arbres, connectaient avec le sol, avec le feu, avec le vent. Donc tout ça, en connectant avec les éléments, c'est comme ça qu'on vient vraiment énergiser notre corps physique. Là, on met des souliers,
on met des gros manteaux, on met des lunettes, on passe la majorité de nos journées à l'intérieur, pour la majorité des gens en tout cas. Ce qui fait qu'on a comme perdu cette aptitude-là. Fait que cette personne-là, ce que ça me montrait, c'est de venir connecter aux arbres. Puis je l'ai fait après, je voyais vraiment des filaments énergétiques, comme l'arbre dans Avatar. Je sais pas si tu as vu Avatar, là, mais cet arbre-là, c'est l'arbre de vie qui vient offrir justement, quand on vient y toucher, de ce que je me rappelle, en tout cas, ça vient offrir de l'information, puis ça vient justement énergiser, offrir de la guérison pour le corps. Ben, les arbres, imagine qu'ils ont vraiment ça, puis de prendre le temps de venir connecter. Puis souvent, on a tendance à connecter au tronc, aux racines, mais de venir connecter justement à l'énergie autour des branches avec l'intention de se connecter à la source. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Ensuite de ça, ok, ça c'était vraiment hot. J'ai travaillé avec une maman, puis son enfant avait le TDAH. Là, je mets des quotes autour, moi, de tout ce qui est des maladies, puis des limitations, puis des étiquettes qu'on met au monde que j'aime pas ça. Fait que souvent, moi, dans des cas comme ça, je dis, pour le moment, l'enfant a des symptômes de TDAH. Ton enfant, il n'est pas TDAH. Parce que il faut créer de l'espace là, entre l'humain puis ce qu'on lui dit qu'il a. Fait que, c'est exemple, pour le moment, tu as des symptômes de cancer. Tu n'es pas une personne qui a le cancer. Parce que là, bonne chance. C'est plus juste une job de faire en énergie, là, c'est de défaire une partie de ton identité. Bon, ça, c'est une autre affaire. Fait que bref, pour un enfant qui a des symptômes de TDAH, ce que j'ai vu, c'est que l'énergie fonctionnait différemment. Fait que j'ai même fait un beau dessin là, avec un beau petit bonhomme à lunettes. Puis ce que je voyais, c'est que, mettons, comme humain, on va dire normal, notre énergie va circuler. Fait que, tu sais, elle va rentrer, elle va repartir, rentrer, partir. Fait que, tu sais, ça circule, ça rentre, ça sort. Ce que je voyais pour cet enfant-là qui avait des symptômes de TDAH, en fait, c'est que la structure énergétique fonctionnait différemment. Ça faisait un cercle. Fait que l'énergie sortait puis elle rentrait, sortait, rentrait, sortait, rentrait. Fait que l'enfant, il s'énergisait constamment. Fait que c'est comme s'il se régénérait puis il se rechargeait, ce qui est magnifique. Quand tu penses à ça, c'est-tu beau? Puis son corps, il était super bien avec ça. Et ce n'est pas une structure énergétique qui est fonctionnelle à l'école et dans la vie en général. Fait que, avec la permission de son âme, ce qu'on est venu faire, c'est qu'il garde cette structure-là le matin, le soir, quand il est à la maison, mais quand il était à l'école, on venait changer sa structure énergétique pour une structure où l'énergie rentre, sort, puis que son énergie baisse au courant de la journée, pour que quand il arrive à la maison, ben, il puisse encore avoir de l'énergie, mais il n'était pas constamment comme ça. Puis quand on fait des choses comme ça, je fais toujours attention. Parce que là, on s'entend qu'on va changer une structure énergétique qui est absolument magnifique pour mettre un enfant d'une boîte pour le mettre à l'école. Moi, ça, c'est pas super aligné. Fait que c'est pas de venir enlever sa structure, c'est pour le moment, parce qu'on est dans le jeu de la vie de la société et que l'enfant doit aller à l'école. On va changer un peu la structure. Et dès qu'il va avoir fini l'école, il va pouvoir reprendre complètement sa structure où il vient se régénérer complètement. Ce que j'ai trouvé très cool avec ça, c'est que de comprendre qu'on peut aussi nous-mêmes changer notre structure énergétique, puis on pourrait, si on voulait, de temps en temps, choisir que notre énergie, plutôt que de sortir du corps, qu'elle vienne en scoop, puis qu'elle vienne régénérer notre corps. Puis si tu connais un peu le tantra, mais le tantra, c'est ça. Puis le tantra, c'est pas juste au niveau de la sexualité, mais entre autres au niveau de la sexualité, autant pour toi qu'avec un partenaire, plutôt que quand il y a l'orgasme d'avoir l'énergie qui sort du corps, puis là, il y a de la fatigue qui s'installe, on vient faire circuler l'énergie constamment pour, à la fin justement d'une relation sexuelle, qu'il y ait un orgasme ou non, qu'on soit plein, plein, plein d'énergie. Fait que c'est un peu la même chose, mais qu'on viendrait faire dans notre quotidien. Voilà. J'ai travaillé avec une maman. Euh, En fait, je recommence. Oui, il y a les mamans, mais c'était pas important dans l'histoire. Fait que j'ai travaillé avec une femme. Tu vas comprendre pourquoi je me suis mêlée 2 secondes. On est allé travailler avec sa petite fille intérieure de 2 ans. Puis sa petite fille, là, elle se rappelait, elle, ses dons. Fait que, comme adulte, des fois, on a oublié c'est quoi nos dons, mais
notre enfant, là, il est proche il est plus proche, on va dire, de la source, puis de ton essence même. Il y a moins de conditionnement, il y a moins justement de barrage, de peur. Fait que quand on vient se connecter à notre enfant intérieur, si tu as le goût de le faire, notre enfant, peut-être qu'il intérieur, il peut te montrer des dons. Puis dans ce cas-là, la petite fille est venue lui montrer que elle avait des entités puis des trous noirs dans sa chambre. Puis cette femme-là avait de la difficulté à dormir, elle se réveillait souvent la nuit. Puis plutôt que moi d'aller les enlever, j'ai eu envie en fait qu'on reconnecte à cette petite fille-là de 2 ans qui nous a montré comment elle le ferait. Puis ce qu'elle me montrait, c'est que dans sa main, il y avait une boule d'énergie qui venait se créer, qui était la vibration contraire de l'entité ou du trou noir, puis elle lançait. Puis ça venait neutraliser, puis ça venait l'enlever. J'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que ça, c'est un don, de créer des boules énergétiques de la vibration contraire, puis t'as pas besoin de savoir c'est quoi la vibration qu'il faut que tu aies neutralisée, ton âme le sait. Fait que je trouve ça assez génial. Là. Puis c'est un peu comme ça aussi quand j'ai fait la formation avec Emotion Code du docteur Bradley Nelson, ça part de ça aussi quand on vient enlever en fait une émotion. Rapidement, en fait, la façon, c'est de passer la main 3 fois en disant je libère et laisse aller, exemple, la culpabilité. Puis en faisant ça, c'est qu'on envoie la vibration contraire de la culpabilité dans le méridien central qui part du bout du nez jusqu'au bas du dos. Et cette vibration-là va dans le corps chercher, on va dire, la boule de culpabilité, ça va neutraliser puis ça vient l'enlever. Fait que c'est un concept similaire, mais pour pouvoir neutraliser plein d'autres types d'énergie comme les entités, les trous noirs, les vortex. J'ai une autre âme qui m'a montré qu'elle avait le don de calibrer différents systèmes du corps humain. Fait qu'elle m'a montré qu'elle pouvait calibrer le corps acido-basique. Donc, dans le type de société qu'on vit, souvent, on a un corps qui est plus acide qu'il devrait. Ce qui peut créer des problèmes de santé autant au niveau digestif, au niveau de la peau, de l'eczéma. En tout cas, je sais que moi, souvent mon corps est trop acide. Fait qu'elle avait le don de venir calibrer ça. Donc, automatiquement, elle avait aussi le don de calibrer justement au niveau du système sanguin, le système lymphatique, le système endocrinien et même de venir calibrer les systèmes des méridiens. Donc, en énergétique, en acupuncture, par exemple, c'est ce qui est utilisé. Je ne l'ai pas essayé. Puis là, tu vois, je suis contente de relire ça parce que c'est quelque chose que je pourrais venir essayer, qui est vraiment cool. Haha! Hier, j'ai connecté avec une femme, puis son âme m'a dit qu'elle avait la capacité de faire de la reconstruction cellulaire. Fait que le corps a tout ce qu'il faut pour venir créer tout ce qu'il a besoin. Puis j'en ai parlé un peu dans un post Instagram hier. Elle, dans son cas, elle s'est fait enlever un ménisque suite à une erreur médicale lors d'une opération. Elle devait seulement se faire reconstruire les ligaments antérieurs-postérieurs, mais ils ont enlevé le ménisque au complet. Puis là, son âme m'a montré, on va juste lui reconstruire le ménisque en énergie. Puis le corps, après ça, tu sais, vu qu'on est fait 90% de vide, je sais pas si tu savais, mais oui, on est toutes vides. Quand même qu'il y a réellement un vide physique, son corps m'a montré qu'il était capable d'aller chercher des petits bouts un peu partout dans le corps puis de venir reconstruire avec le 1% de matière le ménisque. J'ai pas eu les résultats de ça, on va voir, mais je trouvais ça bien trippant. Ça c'était beau. J'ai capté pour une cliente qu'on pouvait venir faire du réencodage avec les battements du cœur. Qu'on utilise les battements de notre cœur comme métronome. Fait que quand on vient, exemple, tu vas défaire une croyance limitante puis tu veux réencoder ton affirmation, de suivre les battements de ton cœur. Je suis assez. Je suis assez. Puis de venir vraiment connecter avec le battement de ton cœur puis de l'utiliser pour venir réencoder certaines choses. On continue. Là, ok, je vais vous lire encore, ok? J'écris Brita, arbre généalogique, pas recevoir
les traumas créent un filtre. J'explique. Il y a une grosse tendance dans la dernière année qu'on a la responsabilité de nettoyer tous les traumas générationnels de nos ancêtres. C'est pas vrai. Puis ça, j'ai capté ça avec cette personne-là. On n'a pas besoin, c'est pas notre responsabilité de nettoyer tous les traumas intergénérationnels. On peut le faire si on le désire, mais on n'est pas obligé. Puis ce que ça me montrait, son arbre est comme, ben viens, imagine ton arbre générationnel? Oui. Fait qu'imagine ton arbre avec le côté au niveau de ta maman, ton papa, tous tes ancêtres. Là, viens imaginer là, jusqu'à 25 générations. Puis là, pour elle, ça me montrait un filtre Brita. Fait que viens mettre un filtre entre toi puis ton père, entre toi puis ta mère. Puis simplement de mettre l'intention que ça vienne filtrer les traumas. Je trouvais ça vraiment cool, puis je me dis que c'est pas très compliqué à essayer si ça te tente. Une autre information vraiment cool que j'ai reçue, c'est que j'ai écrit batterie connectée planète d'origine pour énergiser l'âme. Ce que j'ai reçu en fait, c'est que, ça fait un petit bout de temps, les âmes ne sont pas créées sur la Terre. Ça, c'est ma croyance avec ce que j'ai vu. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité infuse. Et donc, si on part avec cette prémisse-là, toutes nos âmes ont été créées sur d'autres planètes. Ce que ça m'avait montré comme image, si, exemple, ton âme, on fait une analogie avec un iPhone, puis que tu as la vraie plug d'iPhone, ton téléphone, il va se charger super vite, puis la batterie de ton téléphone va rester genre impeccable. Si tu achètes un fil au dépanneur, on a tous déjà fait ça, acheter un fil iPhone au dépanneur, les premiers jours, ça va bien, mais ça va vite que ton fil y pète, puis ta batterie, ça y prend vraiment du temps à charger. C'est un peu la même chose avec notre âme, avec une connexion sur notre planète d'origine, qui est comme notre vrai bon fil d'iPhone, puis de le connecter sur la planète Terre, qui est le vieux fil cheap du dépanneur. Fait que jusqu'à ce que j'ai entendu ça, ben moi, mon âme, je venais la nourrir avec les énergies de la planète Terre, ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas se régénérer puis venir se recharger autant qu'elle voudrait. Donc, consciemment, ce que j'ai fait, je suis venue connecter à ma planète d'origine. Je suis venue reconnecter mon âme là pour qu'elle puisse s'énergiser quand elle veut. Yes! Puis en passant, notre âme, là, elle peut faire ça la nuit. Des fois, en tout cas, il y a l'espèce de conception que ben, si mon âme quitte mon corps, je vais mourir. Ben non. Ton âme est attachée à ton corps par un fil d'argent. Fait que ton âme, elle se promène, elle peut être à plein d'endroits en même temps. La nuit, elle va faire autre chose. Puis des fois, le jour aussi, elle peut aller se promener puis se séparer. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Tu vas rester ben en vie. Là, je lis une couple d'affaires, voir si ça fait du sens. Là. Ah! J'ai canalisé un don très cool. C'est une bulle de tempérance. Fait que pour venir tempérer, autant au niveau des émotions, mais j'ai souvent travaillé cette bulle-là avec les enfants qui sont hyper sensibles aux stimulus, que ce soit à la lumière, au bruit, puis ça peut être pour les adultes aussi, ou même au toucher, qui ont de la difficulté des fois à mettre certains vêtements. Fait que de venir créer cette bulle de tempérance-là permet vraiment de calmer tous les stimulus, puis permet à l'enfant ou à l'adulte de rester en présence et de pas de venir réguler en fait le système nerveux. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment cool. Voilà. J'ai connecté à une femme, son âme m'a montré qu'elle avait le don de recueillir l'information des livres seulement en les touchant. Fait que dès qu'elle touchait un livre, ça lui permettait de recevoir toutes les informations du livre sans le lire. Je ne l'ai pas essayé, mais je trouvais ça bien cool. Attendez, on continue. J'ai canalisé qu'à notre bulle, si tu as fait ta bulle, tu peux ajouter une couche pour protéger des ondes électromagnétiques. Voilà. Simplement en émettant l'intention de venir te protéger des ondes électromagnétiques. Oui.
Ah, je vais vous en dire. Je sais pas ça fait combien de temps que je parle en ce moment, là. Bon, on continue, hein? On a du fun, on a du fun. Euh, je travaille des fois avec des femmes ou des hommes que c'est un petit peu plus difficile au niveau relationnel avec leur amoureux, leur amoureuse. Puis j'ai reçu un super bel exercice pour cette personne-là qui était de venir connecter à l'enfant intérieur de ton partenaire, de ton ou ta partenaire, avec ton enfant intérieur à toi. Fait que de venir visualiser ton enfant intérieur qui vient rencontrer l'enfant intérieur de ton partenaire. Fait qu'exemple, je sais pas, les deux, vous avez 5 ans ou 7 ans ou 12 ans. Puis de venir simplement les connecter ensemble, puis d'imaginer qu'ils viennent grandir ensemble dans un environnement qui est calme. Fait que, dépendamment si toi ou ton partenaire, vous avez eu une enfance qui était un petit peu plus difficile ou challengeante, ben de venir vous offrir une présence dès cet âge-là, puis d'imaginer que vous venez grandir ensemble, puis vous venez vous réguler les uns avec les autres. Je trouvais ça vraiment beau. Euh... Je suis en train de lire, là, j'ai bien des notes, là. Un autre exercice de couple que je trouvais vraiment cool, c'était de venir activer les chakras ensemble. Fait que de se mettre, exemple, en visualisation, un en face de l'autre, et consciemment de venir connecter le chakra de la base, ensuite sacré, ensuite le plexus, puis un à un, puis de voir est-ce que des fois ça bloque, puis on fait ça jusqu'à temps qu'on sent l'énergie qui bouge, on regarde est-ce qu'il y en a qui sont plus faciles, plus difficiles, jusqu'à temps qu'on soit capable de venir les calibrer ensemble. Fait que c'est très cool. Bon, mais voilà, je pense que c'est assez. Je vous ai donné bien du stock. L'intention avec le podcast aujourd'hui, c'était pas que tu maîtrises tout ce que je viens de te dire. C'était plus de venir te permettre de toucher à plein de différentes façons de venir connecter avec nos dons, nos énergies. Puis, comme je l'ai dit souvent, si on ne sait pas que ça existe, comment est-ce que tu veux qu'on vienne l'explorer, venir le découvrir, le mettre en pratique? Fait que là, tu as plein d'outils. Fait que juste de l'avoir écouté, ça se peut que ben là, c'est venu se loger à l'intérieur de toi. Fait que ça se peut que tu viennes l'utiliser sans t'en rendre compte dans les prochains jours, les prochaines semaines. Fait que voilà. Haha! Bonne journée!